Bonjour à tous, je suis Samantha Bali et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui se rapproche de la vidéo précédente que j'avais fait sur les corrections où je vous donnais, on va dire, des conseils et puis des grands axes sur comment essayer de retravailler un texte. Et dans le retravail du texte, nous allons nous intéresser à la question des répétitions. Les répétitions, c'est la bête noire de l'auteur. Entre les répétitions qui sont volontaires parfois du point de vue de la prosodie, pour pouvoir donner des effets de style, pour pouvoir justement construire sa voix et avoir une certaine rythmique, et puis les répétitions qu'on sent être plutôt des maladresses, un manque de variété aussi dans le vocabulaire ou des tics de langage, on est parfois plutôt sur la deuxième tendance. A noter qu'en anglais, nous n'avons pas du tout le même positionnement par rapport aux répétitions. En anglais, d'un point de vue littéraire, les répétitions passent beaucoup mieux. Et en français, on a tendance à vouloir les éradiquer. C'est d'ailleurs une question que se posent très souvent des traducteurs littéraires. Que faire des répétitions qui en anglais sont complètement acceptées et passent très bien, lorsqu'en français, on trouve que c'est un petit peu lourd. On peut dire qu'on peut catégoriser les différents types de répétitions. Il y a par exemple les répétitions qui sont plutôt des erreurs d'inattention, c'est-à-dire qu'on va réutiliser plusieurs fois le même mot et ça va être un petit peu lourdingue. Il y a aussi des répétitions qui sont plutôt des tics de langage, c'est-à-dire que malgré tout, dans l'écriture, on a tendance à se reposer finalement sur nos acquis. On a cette nature qui fait qu'il y a des moments où on va formuler les choses de la même façon parce que dans notre perception du monde, dans notre façon de voir les choses, on se les formulait un instant de cette façon-là, avec ces mots-là, et on peut le reproduire. Alors comment faire pour les traquer, ces répétitions? Tout d'abord, comme je vous le disais, quand vous avez terminé votre premier jet, laisser reposer est un excellent conseil. C'est-à-dire que plus vous allez laisser passer du temps, plus vous allez avoir un œil neuf sur ce que vous avez écrit. Et moi, ça me le fait, vous allez voir, quand vous reprenez votre texte, vous les voyez, les répétitions. En fait, elles vous sautent aux yeux. C'est comme si vous étiez en train de le relire. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que j'imprime sur papier pour vraiment avoir une distanciation. Et là, soudain, je les repère. Et donc, je les entoure. Et j'essaye de créer un petit réseau comme ça pour bien les voir et voir aussi à quel point elles sont proches physiquement. C'est-à-dire que vous avez des répétitions qui sont parfois très proches dans le texte et d'autres qui sont beaucoup plus dispersées. Donc ça, c'est intéressant. Laisser reposer, reprendre et soi-même déjà commencer à les détecter. Ce que je constate dans ma pratique, vraiment, c'est que plus le temps passe, plus je repère vite mes répétitions. Je me suis un peu apprivoisée, je connais mes tics de langage et c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de repérer quelles sont vos propres répétitions. On a chacun, mais alors vraiment chacun, nos petits trucs. Donc l'expérience aidant, maintenant il y a beaucoup moins de répétitions dans mes premiers jets. Je le vois parce que le fait d'avoir travaillé sur les corrections, de les avoir repérées avant, fait que je mets en place maintenant des automatismes où je me corrige quasiment en même temps que j'écris, je reformule la phrase et ça je l'ai intégré au fil du temps, au fil de l'expérience et au fil des corrections, que ce soit celles que j'ai repérées moi-même ou celles tout simplement repérées par mes éditeurs. Vous pouvez donc demander un regard extérieur, comme je vous l'avais dit, essayer de chercher des bêta-lecteurs qui souvent ont un œil beaucoup plus neuf et qui vont repérer plus vite des répétitions que vous n'aurez pas forcément vues. Aussi, très pratique, comme on n'a pas toujours un bêta-lecteur ou quelqu'un qui peut lire tout de suite sous la main, c'est quand même très pratique, il existe des logiciels de détection de répétition. Et là, vraiment, c'est un petit bonheur. Merci l'informatique. Le premier, le plus connu, c'est le logiciel Antidote, qui est un excellent logiciel de détection des répétitions. Hélas, il est payant. Donc, à vous de voir si ça vaut le coup ou non d'investir dans un logiciel payant pour détecter des répétitions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est extrêmement bien fait. Dans les logiciels qui, eux, sont gratuits et accessibles sur Internet, il y a par exemple Repetition Detector. Repetition Detector, vous pouvez le télécharger. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller un petit peu commencer à fouiner et à chercher. En fait, c'est un système de surlignage et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi avoir une différenciation entre les répétitions proches et les répétitions lointaines. Ensuite, il y a le répétoscope qui est un outil en ligne qui permet justement aussi de repérer les répétitions. La seule contrainte, c'est que c'est limité à 20 000 signes, donc ça peut aussi être un petit peu limitatif, mais ça peut être pratique si vous voulez sélectionner un passage en particulier que vous voulez retravailler. Voilà pour la petite boîte à outils des répétitions. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que cela vous aidera à traquer les répétitions. Comme d'habitude, ce n'est pas une recette magique. Je pense que chacun fait au mieux et qu'il n'est pas toujours facile d'arriver à différencier des répétitions qui sont des effets de style, de répétitions qu'on peut juger de simplement lourdes. Ces conseils d'écriture, ce ne sont pas des lignes à suivre aveuglément.
Comme à chaque fois, moi je vous donne des petites astuces et puis vous les réutilisez, vous les réintégrez selon vos pratiques, bref, vous en faites ce que vous voulez. Dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à me dire quelle vidéo conseil d'écriture serait utile pour vous. J'ai déjà pas mal d'idées, vous m'en avez soufflé quelques-unes et les répétitions m'avaient été demandées beaucoup. J'espère que ça va vous être utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.